Quels sont les différents types d'actions mécaniques qui existent? Ou plutôt, quels sont leurs effets? Que peuvent faire des actions mécaniques? Première chose, une action mécanique a bien entendu la propriété de mettre en mouvement un objet. Si je veux mettre en mouvement ce ballon, il faut bien que j'exerce une action sur ce ballon, que je tape dedans. Maintenant, si l'objet est déjà en mouvement, eh bien, je vais exercer une action mécanique pour modifier sa trajectoire. Voici quelque chose que l'on fait beaucoup dans les sports collectifs. Au basket, au football. Au football, il n'est pas rare qu'un ballon arrive et qu'on ait besoin d'en modifier la trajectoire alors qu'il était déjà en mouvement. Dernière chose que peut faire une action mécanique, c'est, je récupère le ballon, de déformer ce ballon. Lorsque je frappe le ballon, il y a une déformation sur celui-ci. Discutons maintenant de comment se fait une action mécanique. Première chose, une action mécanique, en général, a besoin d'un contact. Pour mettre en mouvement ce ballon, il faut bien que je rentre en contact avec lui. Cela voudrait dire qu'il y aurait des actions qui pourraient se faire à distance. Est-ce que je serais comme Maître Yoda? Est-ce que je pourrais mettre en mouvement ce ballon à distance? Non, bien sûr, personne n'a cette capacité. Personne. Mais la Terre a cette capacité. La Terre, en tant que planète, sans toucher les objets, a la capacité, de les mettre en mouvement. Si j'abandonne le ballon à son sort, la Terre l'a attiré à elle sans venir le toucher. L'action s'est faite à distance et ce n'est pas un phénomène paranormal, c'est un phénomène parfaitement naturel. Autre exemple d'action mécanique qui s'exerce à distance, ce sont les actions magnétiques. J'ai ici deux aimants. Si j'approche l'un des aimants du deuxième, je peux à distance provoquer le déplacement du deuxième aimant sans qu'il y ait contact avec le premier. Cette action à distance est tout à fait normale et naturelle. Je termine par le fait suivant, c'est qu'une action mécanique peut s'exercer de façon localisée. Quand je tape dans le ballon, j'exerce une action sur une région très localisée du ballon. Mais si l'on considère les avions, l'action de l'air sur les ailes de l'avion, ce qu'on appelle la portance, s'exerce sur toute la surface des ailes de l'avion. C'est une action répartie. Il en est de même pour un bateau à voile. L'action du vent se fait sur toute la surface de la voile. Elle est répartie sur l'ensemble de la voile du bateau. On parle d'action mécanique répartie, alors que dans le cas du ballon, on parle d'action mécanique qui est localisée en un point précis. Si l'on résume, que peut-on dire? Une action mécanique, elle a trois effets. Premièrement, de mettre en mouvement un objet, de modifier la trajectoire et ou la vitesse d'un objet qui est déjà en mouvement. Elle peut encore déformer l'objet. Certaines actions s'exercent bien sûr par contact, c'est le quotidien le plus courant, mais certaines actions s'exercent à distance. Enfin, une action mécanique peut être localisée en un point précis ou encore répartie sur une surface beaucoup plus grande.